La première personne que nous voulons honorer ce soir est reconnue pour son bon jugement. Elle a toujours été très impliquée dans sa communauté chrétienne et sa paroisse, malgré ses nombreuses occupations professionnelles. De la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste, de la communauté chrétienne de Saint-Lambert de Lauzon, veuillez accueillir et applaudir avec moi, Madame. On est au cœur de notre année de célébration. Après tout, 350 ans de sens et d'action, ça célèbre et on va honorer tout au long de l'année des gens qui s'impliquent dans leur communauté et qui font une différence. Ah oui, puis en passant, on est à Lévis, puis ça commence sous peu cette soirée-là. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Je pense qu'il y a 5 catégories ce soir. Peux-tu me les présenter? Absolument. Alors, il y a d'abord solidarité, il y a la transmission de la foi, il y a la célébration de la foi, il y a la catégorie relève et finalement la catégorie aînée. Dis-moi, chacune de ces catégories-là, qu'est-ce que ça apporte dans un milieu paroissial? Il y a certaines catégories qui sont un peu plus underground, comme dirait Molière. On les voit moins, mais c'est une réalité. Pensons à la solidarité. Il faut se rappeler ce que le pape François disait. L'Église retrouvera sa crédibilité en fonction du comment nous prenons soin des pauvres et des petits. Et il y en a beaucoup de manœuvres de solidarité dans notre milieu. On va le voir ce soir. La personne que nous honorons maintenant est l'incarnation même d'une réponse évidente faite au Seigneur Jésus qui nous dit « Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » De la paroisse Saint-Joseph de Lévis et de la communauté chrétienne de Saint-Joseph, veuillez accueillir et applaudir avec moi Madame. Si on va avoir une communauté plus vivante, si on attend après tout un chacun, on dit on y va, j'ai le goût de m'impliquer, j'ai le goût de faire avancer des choses. Puis souvent des gens vont dire « Hey, ça a l'air le fun ton affaire, j'aurais le goût de m'impliquer, j'aurais le goût d'embarquer. » Viens, ça nous fait plaisir. L'Église est pour tout le monde. Je sais qu'il y a des médailles qui sont remises. Est-ce que toi, tu les as vues? Ils sont juste derrière nous. Alors, c'est une médaille qui est contenue dans un beau boîtier rouge avec les armoiries du diocèse en doré sur le dessus. Et la médaille présente sur une face le visage de Saint François de Laval, notre évêque fondateur du diocèse. On se rappelle que cet événement-là a été voulu par les évêques dans le cadre du 350e anniversaire de notre diocèse. Et de l'autre côté de la médaille, eh bien, c'est encore une fois les armoiries du diocèse. C'est une superbe médaille. Je vous salue et vous donne la bienvenue dans la joie que nous inspire cet événement où nous honorons plusieurs membres de nos communautés. Pourquoi c'est important d'honorer ceux et celles qui construisent le présent de notre Église, mais aussi son avenir? C'est très important parce que ça fait vivre la communauté, ça fait vivre notre Église particulière à Québec, parce que chacun écrit sur les lignes de l'histoire de notre diocèse, de notre vie de foi, et aussi au niveau communautaire. Ce sont des gens dévoués qui ont tout donné de leur vie, de leur cœur, de leur capacité, de leur qualité, de leurs dons. Et c'est maintenant à nous de souligner dans leur remerciement ce qu'ils ont fait pour nous. Ils s'écrivent dans le livre de l'histoire de notre diocèse. Nous parlons d'une maman et d'une grand-maman et qui a toujours eu à cœur la transmission de la foi de la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste, de la communauté chrétienne de Saint-Lambert de Lauzon. Veuillez accueillir et applaudir avec moi Madame Anne Quirion. Madame Quirion, vous avez gagné vous êtes récipiendaire de cette belle médaille. Vous l'avez eue dans le cadre de la transmission de la foi. C'est quoi votre espérance pour votre communauté chrétienne, pour votre paroisse? Bien, moi, je demande à l'Esprit Saint de pousser, de faire partir le feu dans le cœur de nos jeunes. Moi, je suis contente parce que mes enfants s'impliquent, puis c'est un cadeau du ciel. Fait que je souhaite que vraiment nos jeunes aient le goût d'embarquer avec nous, puis parce qu'il y a du travail à faire. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Il y a eu un processus pour arriver à la sélection des gens ce soir. Dis-moi, comment ça s'est passé exactement? Bien, disons que c'est pas toujours facile parce qu'il y a tellement de gens impliqués que choisir parmi toutes les personnes qui ont réalisé ou qui sont encore en train de
d'être impliqué dans la communauté, bien, des fois, c'est délicat. On ne veut pas non plus blesser personne. Mais par contre, on a dit, bon, on va en choisir quelques-unes dans chacune des catégories pour les 3 paroisses du Grand Lévis et Saint-Lambert. Comment est-ce que les gens qui vont s'impliquer, qui sont bénévoles, qui sont des proches collaborateurs, collaboratrices, viennent soutenir l'équipe pastorale, viennent soutenir le ministère aussi des diacres et des prêtres? On s'intègre dans un milieu où déjà il y a beaucoup de personnes qui sont engagées, certains dans des milieux aussi communautaires où on est peut-être moins présent. Et c'est grâce à eux que l'Église, la communauté est présente dans ces milieux-là pour soutenir particulièrement, je pense, les gens dans le besoin. Contrairement à ce qu'on peut croire, les jeunes n'ont pas tous perdu la foi. La personne que nous honorons ce soir a donné son oui à un mandat où il est trop peu fréquent de rencontrer des jeunes en Église. De la paroisse Saint-Nicolas de Lévis, de la communauté chrétienne du Très-Saint Rédempteur, veuillez accueillir et applaudir avec moi Monsieur Olivier Gagnon. Olivier, tu as été nominé dans la catégorie de la relève. Tu es un jeune marié. Pourquoi est-ce que tu t'impliques comme ça dans la communauté chrétienne? Bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, je trouve ça important. Déjà, la foi, pour moi, c'est important. Puis aussi, au niveau de la communauté, je trouve que c'est important qu'on ait une belle communauté, qu'on puisse se reconnaître, que les gens puissent se sentir appelés puis intéressés, on va dire, à s'impliquer dans la communauté. Et qu'il y a différentes façons de faire ça. Déjà, d'entretenir les lieux physiques, c'est important. Puis après ça, bien, dans la chapelle d'adoration aussi, de parler aux gens de Jésus puis que l'adoration puisse rejoindre les gens. Là. Comment est-ce que tu es rentré en contact avec la foi, puis que tu en es aujourd'hui à t'impliquer? Il y a un cheminement qui s'est sûrement fait. Quel est-il? Le Seigneur m'a jamais lâché, même dans les moments de doute, puis dans les moments un peu plus durs dans ma vie. Le Seigneur a toujours été présent pour moi, donc aussi j'essaie de redonner ce que j'ai reçu. C'est quoi ton espérance pour l'Église d'ici? Mon espérance, c'est que les gens puissent se sentir appelés, qu'ils puissent s'impliquer aussi pour aller chercher plus de monde, pour qu'on puisse grandir ensemble puis avoir la foi ensemble, puis pas juste entretenir des vieilles traditions, mais que ce soit vraiment au cœur de la nouvelle génération puis qu'on puisse avancer ensemble. Cette femme est une personne dévouée et rayonnante de l'Évangile. Cette heureuse annonce qui change la vie. De la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste, de la communauté chrétienne de Sainte-Hélène de Bréquéville, veuillez accueillir et applaudir avec moi Madame Clémence Bouffard. Quelqu'un qui hésite là, à donner du temps gratuitement comme ça, toi, tu lui réponds quoi? Ah, ça fait du bien. D'apporter du bon, ça nous donne du bon. Donc, c'est juste positif. Dis-moi donc, pourquoi c'est important de favoriser une culture de la reconnaissance dans les paroisses, dans les communautés chrétiennes? Bien, d'abord, parce que la reconnaissance, c'est fondamental pour le développement de la personne. Les petits ont besoin d'être vus, reconnus, pour qu'ils acquièrent une bonne estime de soi. Bien, c'est pareil pour les adultes. Et puis, surtout dans nos communautés, où on a tellement besoin de gens qui s'engagent, alors leur dire qu'on les apprécie puis que ce qu'ils font est précieux pour la vie de nos communautés, c'est important. Et j'ajouterais que c'est, dans quelque sorte, une parole de Dieu qui, de tout cœur, nous dit « Tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Veuillez accueillir et applaudir avec moi Monsieur Louis Allé. Pouvez-vous me dire en quoi c'est essentiel pour notre Église que les gens s'engagent, que des laïcs, des gens mariés, des jeunes, des gens plus âgés s'engagent pour la vie de leur communauté? C'est vraiment essentiel qu'ils s'engagent ou que nous nous engagions dans leur service les uns pour les autres. Tendre la main à notre prochain. C'est ça être Église. C'est ça vivre pour les autres. C'est ça avoir de la foi. C'est pas juste la garder ici, mais la transmettre, la donner. Pas juste dans l'enseignement, mais dans l'entraide. Se tendre la main, c'est ça ce qui est important pour nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.